Hello everybody. Today we're going to talk about questions in English. Comme en français, il existe deux types de questions. On a des questions dites fermées et des questions ouvertes. Des questions fermées, ça veut dire que la réponse qu'on va obtenir quand on pose une question fermée sera par yes ou non. Ce sont les deux options qu'on a, oui ou non. Par exemple, si on prend la phrase I am French, on va poser une question fermée. Are you French? Est-ce que vous êtes français? La réponse, c'est yes I am or no I'm not. Alors qu'une question ouverte, pour la même phrase, I am French, ici, l'information donnée, c'est la nationalité. On peut commencer par un mot en WH. What is your nationality? Et dans ce cas-là, on va obtenir plusieurs réponses. I'm English, I'm French, I'm American, I'm South African, etc. Les réponses qu'on va obtenir sont des réponses ouvertes. En prenant la phrase qu'on a fait, I am French, ici, si on regarde ici, notre verbe principal, c'est le verbe to be. Quand on a une phrase avec le verbe to be, on va utiliser le verbe to be pour poser les questions. Et on inverse le verbe avec le sujet. I am French, on va poser une question avec une question fermée, ce sera Are you French? Ici, on commence par le verbe to be, le sujet et puis le complément. Et là, l'ordre qu'on a, c'est auxiliaire, sujet, complément. Et bien sûr, question mark. Si on veut poser une question ouverte avec la même phrase, on va commencer par un mot en WH. What's your nationality? Et là, l'ordre WH, l'auxiliaire be, le sujet et le complément. Et bien sûr, question mark. What's your nationality? C'est quelle est votre nationalité? Alors que are you French? C'est êtes-vous français? Et n'oubliez pas, si notre sujet, c'est troisième personne de singulier, he, she or it, le verbe to be est conjugué is au présent. Et là, pareil, pour faire une question, on va inverser le sujet avec l'objet, avec le verbe. He is French, ça sera is he French. Et pour former une question ouverte, on va commencer avec le mot en WH, le verbe to be, après le complément. Qu'est-ce qui se passe si le verbe principal dans la phrase n'est pas le verbe to be, comme le verbe live, or go, or eat, ou tout autre verbe en fait, sauf autre que le verbe to be? Dans ce cas-là, on ne va pas utiliser le verbe to be comme un auxiliaire, on va avoir recours au verbe to do. Est-ce que vous habitez à Paris? Ça sera do you live in Paris? Vis-tu à Paris? Et là, do you, c'est l'équivalent en français de est-ce que vous vivez à Paris? I live in Paris. On donne l'information sur l'endroit où on habite. On peut utiliser le mot where. Where do you live? Où habites-tu? Et pareil, on va suivre l'ordre des questions, le WH, l'auxiliaire do, dans ce cas-là, sujet et le verbe. Et là, on ne va pas mettre le complément parce que le complément, ce sera la réponse de notre question ouverte. Si le sujet est he, she ou it, comme vous le savez très bien, dans une autre vidéo, je vous ai indiqué que avec la troisième personne de singulier au présent, on rajoute un S au verbe. Notre verbe n'est pas le verbe to be,
pareil, on va avoir recours à verbe to do. Et verbe to do avec he et she, c'est does. Alors, does he live in Paris? Ça, c'est une question fermée. L'auxiliaire do, sujet, complément. Et si on veut faire une question ouverte, avec un mot en WH, on va utiliser where, et le verbe to do sera avec S, on va utiliser does. Where does he live? Qu'est-ce qui se passe si notre verbe est conjugué au prétérit? I was in England last week. Ici, on a verb to be au prétérit. J'étais en Angleterre la semaine dernière. Alors, on va suivre le même ordre, auxiliaire be, sauf que le be ici sera au prétérit, was ou were, plus le sujet et le complément, pour faire une question fermée. Alors, une question fermée avec was, ça sera were you in England last week? I was, were you? Et si on veut faire une question ouverte avec un mot en WH, dans cette phrase, on a j'étais en Angleterre, c'est un lieu. Last week, c'est un temps. Alors, on peut poser des questions avec where ou when. Où est-ce que vous étiez la semaine dernière? Where were you? Last week. Last week. Vous étiez où la semaine dernière? Ou on peut poser une question avec when. When were you in England? Quand est-ce que vous étiez en Angleterre? Et ici, j'ai oublié un in. I was in England last week. Très bien. Si on a un autre verbe autre que verb to be, comme on a ici, I went to England last week, on a le verbe to go. Alors si on a un autre verbe, go, eat, walk, etc., on va suivre la même chose et on va rajouter l'auxiliaire do, mais au prétérit. Et do au prétérit, c'est did. Si je veux poser une question, est-ce que vous étiez en Angleterre la semaine dernière? Did you go to England last week? Et là, did you, c'est est-ce que vous étiez ou vous êtes allé en Angleterre la semaine dernière? Et si je veux poser une question avec un mot en WH, pareil, on a un temps ici et un endroit ici. On va utiliser les deux mots interrogatifs where et when. Et on va suivre l'ordre ici. Where did you go last week? Vous étiez où ou vous êtes allé où la semaine dernière? On peut utiliser when. When did you go to England? And that's it for today. Dans une autre vidéo, je vais vous expliquer comment faire les questions avec le présent be plus ing et le prétérit be plus ing, ainsi que le present perfect. I hope this video was useful for you, and until I see you next time, bye bye.